Est-ce que Nassourdine Imavov s'est fait douiller par Caio Borralho et l'UFC? On va voir ça ensemble, les amis. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est officiel. Enfin, c'est officiel, non. C'est Caio Borralho qui a pris la parole sur les réseaux sociaux, mais on sait que Caio Borralho, c'est un gros mytho. Il semblerait qu'il ait dit, moi je l'ai pas vu, mais il semblerait qu'il aurait dit, parce que j'ai vu, il y en a plein, des Américains, des... Bref. Ils disent que Caio Borralho aurait annoncé la MORT de Ben Askren, ce qui était faux. Que Khamzat Chimaev s'était blessé, il combattrait pas, c'était faux. Bref, c'est un mytho le mec, il ment sur beaucoup de choses. Donc là, il a lancé une nouvelle comme quoi il sera en remplaçant en backup du combat entre Dricus du Plessis et Khamzat Chimaev. Donc potentiellement, il pourrait combattre pour le titre et doubler Nassourdine Imavov. D'accord. Donc est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est un fake encore de sa part? On ne sait pas. En tout cas, il y en a beaucoup qui disent que Nassourdine s'est fait douiller. Voilà, il s'est fait douiller, en gros, c'est le dindon de la farce. Voilà. Est-ce que c'est le cas ou pas? Moi, j'ai envie de vous dire non. On va regarder ensemble et vous allez voir. De toute façon, que Nassourdine a répondu là à Caio Borralho et il se tacle un petit peu sur les réseaux sociaux, parce que Nassourdine, il est choqué, il est surpris en fait qu'il soit en backup. Voilà. Mais vous allez voir que c'est tout à fait compréhensible en fait que Caio Borralho soit en backup. Et moi, ça m'étonnerait pas que ce soit vrai. Parce qu'on Je vais vous dire pourquoi en fait. Donc regardez, hop, je vous mets la truc. Bougez pas les frérots. Donc comme vous pouvez voir, Caio Borralho, donc il sera officiellement, entre guillemets, le backup de Dricus du Plessis contre Khamzat Chimaev. Donc potentiellement, là, s'il y a Dricus du Plessis ou Khamzat Chimaev qui se blesse, c'est Borralho qui combattra pour le titre. D'accord. Ça fait combien de temps que Nassourdine Imavov veut combattre pour le titre? Là, Caio Borralho, il arrive, numéro 6 dans le classement. Ça se trouve, là, dans 2 semaines, il combat pour le titre. Potentiellement, il pourrait même être champion. Dans un combat, tout peut arriver, les amis. À tout moment, là, Caio Borralho devient champion de l'UFC. Alors qu'il est numéro 6. Il y en a qui crient au scandale, etc. Il y en a qui vont être choqués de ce que je dis, mais c'est tout à fait normal que Caio Borralho soit en backup. Je vous dis tout de suite pourquoi, et à la fin de l'explication, on va voir les tweets de Nassourdine, en fait, par rapport à ça. Parce que pour Nassourdine, encore une fois, il est choqué. Donc pourquoi je vous dis c'est tout à fait normal que ce soit Caio Borralho qui soit en backup. Hop, je vais vous mettre ça les frères. Attendez, bougez pas. Tac. Donc de base, en backup, ça devait être Nassourdine, Imavov. Ils étaient chauds et au dernier moment, à un moment donné, ils ont dit non, on refuse, on veut pas être en backup, etc. Ils ont leur raison, on va pas revenir sur ça. D'accord. Pourquoi c'est pas Strickland? Parce que rappelez-vous, il a fait une dinguerie là il y a 2 semaines, il est rentré dans une cage dans un événement de je sais pas quoi, il s'est tapé avec un mec qui lui a mal parlé, suspendu. Shimaev le numéro 3, bah forcément il combat pour le titre. Israël Adesanya, il a à la casse, je crois qu'il est sur 3 ou 4 défaites d'affilée, donc je sais même pas comment ça se fait qu'il est encore quatrième dans le classement. Robert Whittaker, il est sur une défaite, il a perdu là avant-hier. Donc il reste qui? Canonnier, il combat qui? Canonnier, il doit combattre là. Il combat qui? Attendez les frères. Il combat... Ah oui, il combat Michael Venom Page. Donc il reste qui les gars? Bah il reste Borralho la famille. Obligatoirement. Voilà, ils vont pas aller chercher le 15e de la... Il reste Borralho. Voilà. Donc Dana White il a dû appeler. Ouais Borralho, est-ce que t'es chaud pour combattre pour le titre? En backup? Borralho il a pas regardé Nassourdine UFC Paris ou je sais pas quoi. On lui a attendu une perche, il l'a pris direct. Et c'est tout à fait normal, les gars. C'est tout à fait normal. Pour le coup, là, on peut pas crier au scandale. Tout le monde aurait fait la même chose. Borralho, on lui tend une autre opportunité. Il l'a saisi, en fait. Maintenant, le truc, c'est la sourdine. Il est dans une position extrêmement compliquée, les gars. Extrêmement compliquée. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, il doit combattre Borralho, normalement, à l'UFC Paris. Mais imaginons, il y a Dricus du Plessis ou Khamzat Chimaev qui se blesse. Caio Borralho combat pour le titre. Qui gagne ou qui perd, on s'en fout. Il sera pas prêt, très probablement, pour l'UFC Paris. D'accord. Donc forcément, ils vont prendre qui contre Nassourdine Imavov pour l'UFC Paris? Soit ils vont annuler le combat, mais ce qui serait quand même... ça m'étonnerait, mais après c'est possible. Ou soit ils vont prendre quelqu'un dans le classement pour combattre... comment il s'appelle? Nassourdine. Mais à qui pourrait mettre? Cannonier c'est mort, il combat.
Robert Whittaker, il est sur une défaite. Israël Adesanya, bah non, il vient de le combattre. Strickland, il est suspendu. Dolidze, bah non, je pense pas. Moi, j'ai pensé à qui? Paulo Costa, peut-être. Paulo Costa, ou, pour moi, le plus enclin à combattre potentiellement le numéro 1, qui est Nassourdine, après les performances qu'il vient de faire, là. Quand bien même c'était pas la performance du siècle, c'est De Rieder. Les gars, dormez pas sur De Rieder, c'est un vrai champion. Hein. C'est un très très gros champion, ne le sous-estimez pas. Il est vraiment très très fort. Donc à la rigueur, il pourrait combattre contre De Rieder. Mais il est classé combien dans le classement? Il est... là, il est 13ème. Il a peut-être pris 2-3 positions. Peut-être il est 10ème. Peut-être il est rentré dans le top 10. Mais c'est très très bas dans le classement. C'est très très bas dans le classement. Et c'est un bourbier, le mec. À tout moment, il peut taper Nassourdine, ce mec-là. Et regardez la carrière qu'il a. Il a été double champ au One, les gars. Les gars, c'est un bourbier, ce mec. D'accord? Donc là, à tout moment, Nassourdine, il perd son combat. Imaginons, il affronte De Rieder à l'UFC. Il perd son combat, c'est terminé pour le titre. Il va falloir qu'il refasse quoi? Une série de victoires pendant 1-2 ans. Et... Non, non, c'est pas bon, les gars. C'est pas bon. Pourquoi Nassourdine Imavov et son coin ont refusé de combattre, d'être en backup? Et pourquoi ils ont accepté de combattre à l'UFC Paris au lieu d'attendre de dire à Dana White à l'UFC non, moi je combats maintenant pour le titre ou rien en fait. Pourquoi ils ont fait un combat en plus? Ça se trouve ça va être le combat trop. Ça se trouve Nassourdine il va perdre là. Et ça va le, pour rester poli, ça va le, bah, ça va lui desservir en fait. Je sais pas quel mot utiliser en restant poli, mais vous aurez compris. Bah écoutez, bah, le titre sera terminé. Donc là, le grand gagnant de l'histoire, pour l'instant, c'est Caio Borralho. Là, vous allez voir qu'il n'a rien à Sourdine, etc. Bah, voilà. Après, moi, je suis pas du tout... j'apprécie pas du tout Caio Borralho et l'équipe des Fat Nerds, là. Je les apprécie pas du tout, les gars. Donc, je le défends pas parce que je l'aime bien. Je le défends, entre guillemets. C'est pas vraiment une défense. C'est parce que bah, c'est normal, en fait. Parce que vous allez voir en commentaire, tout le monde est... Enfin, tout le monde, beaucoup de personnes sont choquées, etc. Ils disent, ouais, c'est pas normal, etc. Alors que c'est tout à fait normal quand on voit le truc. Vous voulez que l'UFC, ils prennent qui, les gars? Donc, par rapport à ça, attendez, je vous recadrer ça. Nassourdine a répondu. Il a mis... oh là là, hop là. Il a mis backup avec un emoji MDR. Bon seulement à prendre mes restes. Tu viendras toujours après. Tu resteras toujours derrière moi. Donc Nassourdine, il a dit ça à Caio Borralho. Et Caio Borralho lui a répondu le contender numéro 1 avec plein d'emojis MDR. Ok, bro. C'est juste un gros pigeon qui se fait déplacer pour faire un cutting pour rien à Chicago. Bah non, pas du tout. C'est pas du tout un pigeon. Potentiellement, il peut combattre pour le titre. Qu'est-ce que je vous raconter? Potentiellement, là, il peut être champion de l'UFC, wesh. Vous êtes sérieux? Quel pigeon, en fait? N'importe quoi. C'est une opportunité qu'il a, là, à devenir champion. Bref, j'ai la flemme de vous lire les commentaires, les gars, mais vous pouvez aller voir hein, sur les réseaux sociaux, il y en a plein qui sont choqués, alors que c'est pas du tout choquant, c'est tout à fait normal, même qu'ils soient en backup, parce qu'il n'y a personne d'autre en fait. Voilà, tout simplement. Tout simplement, il n'y a personne d'autre. Donc, voilà, vu le truc de Nassourdine, je sais pas s'il a pas un petit peu en travers de la gorge, je sais pas. En tout cas, voilà l'info, les amis. De toute façon, si c'est fait coupage, je reviendrai vers vous pour vous dire si Caio Borralho a menti ou pas, mais potentiellement, les amis, je pense que c'est une info qui peut être vraie. Vu le classement, il n'y a personne disponible. Donc juste par rapport à ça, l'info, elle est très probablement bonne. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.